C'est un gilet pas de balle. On a balle mystique. Balle mystique. Ouais, ça, c'est la ouais, il le faut. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci pour votre support technique, votre soutien technique. C'est très utile pour les combats que nous menons, les combats associatifs. Je suis le président du mouvement, ou plutôt de l'association Cardiff, le cadre de réflexion et d'initiative du FLODO. Alors, je commencerai par rappeler simplement un principe fondamental pour le Cardiff. Le Cardiff est un mouvement associatif apolitique, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas de la politique. Cependant, en notre sein, nous avons des militants de tous les horizons. Ce qui fait que quand on se ressemble, il y a des fois où on peut parler de l'actualité. Et qui sait le Sénégal, qui connaît le Sénégal, sait que le Sénégal c'est un pays très politique, où tout tourne autour de la politique. Peut-être voilà la raison pour laquelle il y a eu cette partie-là où les gens ont parlé plus de la politique que de tout ce qui se passe dans la société en tant qu'actualité sociale. Donc moi je vais plus m'appesantir sur cette actualité sociale-là, comme je le disais tout à l'heure, qui est le domaine de prédilection tout simplement du mouvement, ou plutôt de l'association Cardiff. Alors, le Cardiff a organisé les repas du FLODO. Les repas du FLODO, c'est les réflexions et les partages. Mais des réflexions qui sont fondées sur des questions, mais des questions de la société. Et ces questions actuelles-là de la société tournent autour de l'identité. Et quand on parle ici de la société, on ne parle pas que de la société sénégalaise, mais c'est une crise qui est mondiale en fait. La crise identitaire est une crise actuellement mondiale. Et nous, c'est vrai, quand on parle d'une crise mondiale, on va se recentrer sur ce qui nous intéresse le plus. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est quoi? C'est notre nation. C'est l'État sénégalais. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre au Sénégal? Nous sommes en train de vivre une crise qui semble ne pas trop intéresser les intellectuels. Et ça, c'est un constat qui est un constat malheureux. Les intellectuels, on les entend plus dans l'actualité politique, mais que dans l'actualité sociétale. Quels sont les facteurs actuellement qui sont en train de fragiliser notre idéal de vie, qui est l'idéal du vivre ensemble? Au Sénégal, tout le monde nous enviait. Et le Sénégal était cité à travers le monde par son vivre ensemble. Ce vivre ensemble-là, est-ce qu'il est menacé? Les gens n'en parlent pas. Et tout le monde voit des facteurs qui concourent à, comme ce que disaient tout à l'heure mes amis, Ndiaye et Kandé, c'est des facteurs qui sont des facteurs peut-être même déstabilisateurs de ce vivre ensemble-là. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, nous, en tant qu'association de développement, c'est d'essayer de participer à cette réflexion-là, à travers une identification des facteurs déstabilisateurs de ce vivre ensemble-là, à travers une dénonciation, parce qu'ici on dit quoi? Si la dénonciation est nécessaire, on dénonce ces facteurs déstabilisateurs-là. Mais on ne va pas se limiter à ça. Comme on est dans la réflexion, mais qui réfléchit souvent à des pistes de réflexion. On propose au Sénégal, on propose à la classe intellectuelle sénégalaise, mais à tout le peuple sénégalais, des pistes de réflexion qui, peut-être, si on s'intéresse à ce qui est proposé, peut-être peuvent nous mener vers des solutions, mais des solutions qui sont endogènes, pour rester dans cet état de paix-là et dans le progrès, tout simplement. Parce que le Sénégal, c'est ce pays-là qui, à chaque fois que tu entendais parler du Sénégal, tu as cette aspiration-là à la démocratie. C'est un pays de démocratie, c'est un pays de liberté, mais c'est un pays où il y a le vivre ensemble. C'est ce qu'on a de plus prestigieux pour notre Sénégal. Donc, mon plan, il est le suivant. On a le thème qu'on a centré sur la crise identitaire, mais est-ce que déjà les gens acceptent que le Sénégal est en train de vivre une crise identitaire? Parce que le fait qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias, le fait qu'on n'en parle pas suffisamment, mais dans la classe intellectuelle, peut-être est un déni. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nier l'existence d'une crise sociale au Sénégal? Donc nous, ce qu'on a dit, c'est quoi? Donc, on va essayer au moins d'identifier des facteurs qui, quand ils les évoquent, les gens veulent, ah mais c'est vrai, ça là, moi je suis en train de le vivre. À partir de cet instant, il faut se dire, ah attention, ça là, ça a été identifié comme un facteur déstabilisateur de la paix sociale, un facteur déstabilisateur du vivre ensemble. À partir de là, cette personne-là va trouver que cet indicateur-là est suffisamment éloquent pour que lui-même
s'imprègne de ce qui se passe dans ce cher Sénégal-là. Donc ici, c'est ce qu'on a dit. On va essayer dans un premier temps d'identifier les facteurs déstabilisateurs, dans un deuxième temps de le dénoncer, et dans un troisième temps de proposer des pistes de réflexion, tout simplement. Alors, la crise identitaire, c'est quoi? Donc, vous verrez là, sur les diapos qu'on a en projection là, des quelques indicateurs sur lesquels on voudrait poser tout simplement notre réflexion. Alors, la crise identitaire, c'est la crise, ou plutôt c'est une phase complexe mais douloureuse d'une vie. Et ça peut être une vie d'une personne ou même une vie de la nation, d'une société. Parce que ici, on nous dit quoi? Ça contribue tout simplement, ou bien c'est un malaise qui est, c'est-à-dire les gens, tout le monde va ressentir un certain malaise. Là, vous voyez, ceux-là qui ont parlé avant moi, ils ont parlé d'un problème qui est là, un problème qui peut être national comme international, parce qu'il y a des communautés qui sont à la fois nationales et internationales, n'est-ce pas? Donc, il y a une prédominance tout simplement d'un malaise profond. On vous dit que cette situation peut survenir à différents âges de la vie. Tout le monde peut être dans une crise identitaire. Mais nous, ici, ce qu'on va peut-être plus utiliser, c'est la crise identitaire sociétale, qui est tout simplement fondée sur la société. Alors, les symptômes de la crise identitaire, on vous dit quoi? C'est un état de remise en question, mais des fondamentaux. Quels sont les fondamentaux du Sénégal? Les fondamentaux du Sénégal, c'est quoi? Est-ce que c'est la religion? Tout le monde nous envie ce caractère-là de notre religiosité, de notre... voyez, cette religion-là où il y a la tariqa qui domine et qui contrôle tout simplement. Confrérique. Voilà, confrérique tout simplement. Donc, est-ce que nous, notre pays, en fait, on n'est pas en train de vivre cette crise-là qui est liée simplement à ces confréries. Alors, on vous dit ici, c'est un symptôme, le questionnement profond sur plutôt sur des valeurs, sur les croyances ou sur le rôle de la personne dans la société, tout simplement. À partir de là, on dit quoi? Il y a un deuxième indicateur ou il y a un deuxième critère sur lequel aussi on peut voir comme symptôme de la crise identitaire. C'est une manifestation accrue du sentiment de perte de repère, d'angoisse et d'incertitude. Actuellement, le Sénégal est en train de vivre ça. On est dans une période, dans une situation d'angoisse. Ça veut dire que les gens n'ont même pas confiance aux voisins qui étaient là à l'extérieur. Le Sénégalais a commencé à avoir peur de l'extérieur. On ne laisse plus les gens mais dérouler correctement leur activité externe. Pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment-là d'angoisse, ce sentiment-là d'incertitude, comme qui dirait que l'autre maintenant n'est plus un ami, n'est plus ce voisin-là à qui je peut-être pourrais m'ouvrir pour des solutions à ma vie. Ça devient maintenant tout de suite un rival, ou bien un adversaire, ou bien un ennemi. Voyez. Donc à partir de là, on vous dit ça aussi, c'est des symptômes qui sont liés à la crise identitaire. Alors très souvent, cette crise identitaire-là, M. Ndiaye vient de parler de la jeunesse, de l'adolescence tout simplement. C'est une crise qui est tout simplement souvent assimilée à l'adolescence tout simplement. Voilà. Donc, mais on vous dit que même une société peut être à cette phase-là de son existence. Est-ce que nous, en tant que société sénégalaise, est-ce que la société sénégalaise est dans sa phase d'adolescence? Si on est dans notre phase d'adolescence, il y a des mesures qui doivent accompagner la population. Il y a une sorte de prise en charge qu'on doit faire de la population sénégalaise pour les cadrer. Parce que quand vous dites, et ça se dit souvent, nous avons une population jeune. Mais quand on a une population jeune, mais il y a une politique qui doit accompagner cette population-là pour pouvoir se servir de leur vitalité. Parce que si on est un peuple jeune, ça veut dire qu'il y a l'espoir. Mais qu'est-ce que nous, on va faire de cet espoir-là, tout simplement? Est-ce qu'on va essayer de cadrer, de faire en sorte que ce soit productif, ou bien ça va nous mener encore une fois, comme dans la plupart des sociétés africaines, à une déperdition d'énergie? À chaque fois qu'une société africaine trouve l'espoir d'un lendemain meilleur, souvent on revient à cette déperdition d'énergie-là, où des gens se chamaillent entre eux pour des futilités de la vie, tout simplement. Donc, qu'est-ce que l'identité? À partir de là, parce que c'est vrai, le Sénégal est arrivé où c'est des gens qui se réclament de chez eux, en fait. C'est-à-dire, vous allez voir qu'il y a des Sénégalais qui vont se dire, moi je suis Sénégalais authentique parce que je suis de là, tout simplement. On est arrivé au moment où la nationalité même, c'est-à-dire le fait de dire que je suis Sénégalais ne suffit pas pour l'identité de la personne. Et à partir de là, ça devient problématique. Parce que nous, ce qui nous a réunis, l'ensemble dans lequel on s'est retrouvés nous tous, aujourd'hui, s'appelle le Sénégal.
À partir de là, si cet ensemble-là n'est plus suffisant pour décliner notre identité, ça veut dire qu'il y a un fondement qui a été peut-être déstabilisé. Quel est ce fondement-là qui a été déstabilisé? Acceptons-nous d'avoir la même identité, parce que être sénégalais, pour nous, c'est une identité. Mais si cette identité, être sénégalais, ne suffit pas, il faut aller jusqu'à l'identité primaire. Mais dans ce cas aussi, est-ce qu'on ne prendrait pas en compte ce facteur-là, ce besoin-là maintenant, d'aller plus loin dans notre identité? Ouais. Si on doit prendre ça en charge, mais c'est possible, mais ça doit être une volonté politique, mais ça doit être une volonté nationale. Parce que personne dans ce Sénégal-là ne s'est réveillé un jour, on lui a donné une invitation pour venir au Sénégal. Non. Ce Sénégal, moi j'ai une fois, ça c'est une anecdote, je suis une fois parti en vacances au village, chez nous, là-bas, au Fulodou, au fin fond du Fulodou, entre le Bakao et le Fulodou, dans notre village d'origine. Je suis accompagné de madame. Elle me dit, Sam Kanta, bien entendu. Elle me dit, mais pourquoi vos parents-là ne quittent pas le village pour aller à la ville, à Kolda? Je dis, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette ville-là, c'est le village qui a donné naissance à cette ville. Nous, Sénégal, aujourd'hui, le Sénégal n'a pas été créé ex nihilo. Le Sénégal est parti des royaumes. Le Sénégal est parti de ces royaumes-là où on parlait tout à l'heure du Walo, du Jolof, du Kadior, du Bawol, du Sine, du Saloum, du Namandirou. Ces gens-là ont habité ces lieux-là avant qu'ils ne connaissent le Sénégal. Donc si à partir de maintenant, nous on veut revenir à ces entités antérieures-là, à notre État-nation aujourd'hui qui est le Sénégal, mais on n'a qu'à prendre ça en compte tout simplement. Et ça, il faudrait avoir une responsabilité. C'est là où on disait tout à l'heure. Donc, dès l'instant qu'on a identifié ces facteurs-là qui sont des facteurs déstabilisateurs. Mais on va revenir maintenant sur l'identité. Et là, on vous dit quoi? L'identité est double. Il y a l'identité individuelle, mais il y a l'identité de groupe ou l'identité collective. L'identité individuelle, tout le monde le sait. C'est ce qui me différencie de l'autre. C'est mon nom, c'est mon prénom, c'est ma morphologie. Ouais, ça, c'est des identités qui sont remarquables tout de suite. Mais il y a d'autres identités qui sont beaucoup plus... qui sont beaucoup plus manifestés par le groupe, tout simplement. Donc, à partir de là, on vous dit quoi? L'identité, souvent les gens mettent l'identité. Par exemple, pour le Sénégal, les gens mettent l'identité sur la religion. Les gens mettent l'identité sur la culture. Les gens mettent l'identité sur l'ethnie. Les gens mettent l'identité sur la nationalité. La nationalité et les autres. Maintenant, à partir de là, on vous dit, est-ce que nous, on a tous envie d'être définis par ces critères-là? Par l'ethnie, par la religion, par la culture ou par la nationalité. Mais à partir de là, on peut revenir en arrière pour dire, mais nous, la religion musulmane n'est pas une religion endogène à l'Africain noir, c'est une religion qui est importée. La religion chrétienne aussi est importée en Afrique. Avant que cette religion-là, ou bien que ces religions-là arrivent en Afrique, est-ce que l'Africain avait une identité? Si, on avait une identité. Oui. L'Africain avait une identité. Il avait une religion. L'Africain pratiquait une religion qui était la religion de l'homme noir. Ça veut dire que donc, si l'identité ne peut pas être détachée de la personne, ça veut dire que dès l'instant qu'une personne est personne, même sans la religion, cette personne a une identité. Donc la religion pour nous ne fait pas un fondement identitaire. Ouais. On vous dit, on vient à l'ethnie. Mais nous tous au Sénégal, quand on vient dans l'anthropologie ou bien tout simplement dans la sociologie sénégalaise, qu'est-ce qu'on dit? Mais l'ethnie, Djibi, mon ami Ndiaye qui est là, mais il y a un Ndiaye qui n'est pas du Walou, il y a un Ndiaye qui est du Bawol, il y a un Ndiaye qui est du Jolof, mais il y a un Ndiaye qui est du Fulodou. Moi j'ai vu des Ndiaye qui parlent aucun mot Wolof, qui sont des Baïnouk, hein, ouais, des Baïnouk, des Soninké. Ouais. Donc à partir de là, on vous dit l'ethnie non plus ne fait pas l'identité. Voilà, Mamoudou Ndiaye de l'université, Fulokunda. Donc l'ethnie ne fait pas l'identité. Ouais. C'est des critères qui nous fatiguent tout simplement, sur lesquels les gens vont peut-être trop plancher, alors que ces critères-là ne reflètent pas réellement l'identité de la personne. On dit d'accord, donc à partir de là, on peut supposer que l'ethnie non plus ne fait pas l'identité. La famille, d'où est tiré le nom de la personne? Je viens de dire en Wolof, qu'est-ce qu'on dit? Mais centre de Kulfen. Un Diop Wolof, un Diop Serer, un Diop Poulard, un Diop Bancagne, hein? Ouais. Donc centre de Kulfen. Donc là aussi, non plus, la famille ne fait pas l'identité de la personne. À partir de là, on revient maintenant à la nationalité. Mais c'est quoi alors la nationalité? Parce que très souvent, on est arrivé au moment où c'est la nationalité qui fait référence dans l'identité de la personne. Mais à partir de là, mais nous, qu'est-ce qu'on met dans l'identité de la personne? Ou bien qu'est-ce qu'on met dans la nationalité? Qu'est-ce qui nous donne cet aspect-là? Ou plutôt, quels sont les critères à remplir pour avoir la nationalité au Sénégal?
Et à partir de là, on se dit à la nationalité, la religion, la culture, la langue que le Sénégalais aime beaucoup. Parce que maintenant, quand tu as une maîtrise d'une certaine langue au Sénégal, souvent on ne se pose pas des questions sur ton origine. On se dit, c'est un vrai Sénégalais parce que la langue, elle est claire. Il a l'accent clair dans cette langue-là. Donc nous, et c'est ce que disait tout à l'heure mon ami Djibi Ndiaye, c'est quand on a eu toutes ces questions-là que je me suis plongé dans la recherche pour produire cette œuvre qui s'appelle Identité. Parce que moi ici, c'est ça que je suis en train de faire, c'est d'interroger la nature humaine. Qu'est-ce qui fonde réellement l'identité de la personne? Je me suis rendu compte, M. Ndiaye, chère assistance, que l'identité très souvent, et ça c'est tous les sociologues, ils sont presque d'accord qu'il y a une base de l'identité. C'est-à-dire qu'il y a un élément fondateur de l'identité. Et cet élément-là, ce n'est ni la religion, ni l'ethnie, ni la langue. Non, ces éléments-là sont trois. C'est le sol, c'est le lieu et c'est l'esprit que porte la personne. Maintenant, dans l'esprit, on peut revenir en arrière pour dire que dans l'esprit, on peut avoir la religion, on peut avoir la culture, mais on peut avoir la langue. Parce que Paul Valéry disait, la langue que je parle exprime mon identité culturelle. Donc à partir de là, on peut avoir ces trois critères-là dans l'esprit. Pour le sang maintenant, on a l'ethnie, la famille qui donne le nom, tout ça là, on peut dire que c'est le sang qui confère ces critères-là de l'identité. Et puis, arrivent maintenant les grades et les titres. Ça, c'est là où il y a le problème. Les grades et les titres civiques dont la nationalité renvoie au sol. Très souvent, vous entendez dire que ce pays-là, pour avoir la nationalité, c'est le droit de sang et c'est le droit de sol. Ça revient à tout simplement ce qu'on vient de dire là, ici. Donc, c'est les trois critères fondateurs de l'identité, c'est à savoir l'esprit, le sang et le sol. Maintenant, au Sénégal, si on a une crise liée à la nationalité, mais est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas réellement de ces trois critères-là, quels sont les critères qui fondent notre identité, ou tout simplement, on ne prend pas en compte ce qui est écrit dans les textes, tout simplement, dans la Constitution, dans le Code de la famille. Et quand tu vas réellement dans le Code de la famille sénégalaise, l'identité est double, ou plutôt la nationalité est double. C'est une nationalité qui est liée au sang, et c'est une nationalité qui est liée au sol. Et sénégalais, quelqu'un qui est de père sénégalais. Et sénégalais, quelqu'un qui est de mère sénégalais, dont on ne connaît pas l'identité du père. Et sénégalais, quelqu'un qui est né sur le sol sénégalais. Ouais. Donc, ça veut dire que là aussi, nous, on se réfère au sang et au sol. Bon, maintenant, s'il y a des problèmes qui sont liés à notre identité, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas déstabilisé notre sol? Et là, je vous renvoie à l'identité. Ce n'est pas que pour le Sénégalais, c'est pour l'homme noir, tout simplement. C'est l'homme noir qui a la crise, ou plutôt le problème de la crise identitaire. Pourquoi? Parce qu'on a été dominé, on a été minoré. Et ce que les gens se sont rendus compte, c'est quoi? Pour dominer une personne, ou pour dominer une communauté, il faut lui déstabiliser. Et qu'est-ce qui permet de déstabiliser la personne? C'est de zapper, ou bien de dénaturer son sol, tout simplement. Ce qui fait que les Blancs, quand ils ont voulu nous dominer, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont annihilé tout ce qui était référence historique liée à ce sol natal-là. Sinon, M. Ndiaye se dirait, moi je suis toujours Walo Walo. Moi je dirais, je suis Fulodunga. Et là, moi je veux parler vraiment du Fulodou. Parce que c'est le Fulodou qui se retrouve dans une situation inconfortable où nous, on a nos propres problèmes, mais on laisse nos problèmes pour parler des problèmes des autres, tout simplement. Le Fulodunga est la personne qui est la plus ciblée actuellement au Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est une personne que les gens savent que c'est un Sénégalais, mais le fait qu'ils défendent les autres, tout simplement, fait de lui une victime expiatoire, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il ne se contente pas de parler de son propre terroir, mais il va jusqu'à défendre les autres. Parce que tout simplement, lui, il est dans un milieu où il est entouré de tous ces gens-là, il les voit, il les sent, il vit avec ces gens-là, donc il les défend. Il se défend lui-même et en même temps il défend les autres. Et les autres ne comprenant pas pourquoi celui-là il défend les autres, le mettent tout de suite dans le sac. Nous on parle du Fulodou et du Fulodunga. Alors le Fulodou, il est actuellement dans une crise que les gens ne comprennent pas. Alors à partir de là, on vous dit quoi? Notre cas d'étude ici, et bon, avant d'arriver à ce cas d'étude-là, pour confirmer tout à l'heure ce qu'on disait par rapport au sol, on a cité 2 présidents du Sénégal. Et quand on parle de président, ça veut dire que ce sont les gens les plus informés du pays. On a cité Abdoulaye Wade, on a cité Macky Sall. À chaque fois qu'ils ont eu la solennité de parler du Sénégal et des Sénégalais, ils ont indiqué 2
deux menaces à notre paix sociale. Ils ont dit quoi? Que le Sénégal est menacé par le conflit ou bien par les conflits qui sont liés au sol. La plupart du temps, ils ont dit ça. Abdoulaye Wade de son temps l'a dit. Macky Sall aussi l'a dit. Alors, à partir de là, ce que les gens comprennent, c'est quoi? Quand ils disent que les facteurs qui menacent notre existence, notre paix sociale, c'est lié à la gestion du sol, ce que le Sénégalais lambda comprend, c'est quoi? C'est que c'est le sol, quoi. C'est-à-dire c'est l'aspect agraire du sol. Ma parcelle, la parcelle de l'autre. Non, il ne s'agit pas de cela. En profondeur, il faut voir quelque chose de plus sérieux. Quand ces gens-là parlent du sol, ils ne parlent pas du sol en tant que parcelle, mais ils parlent du sol en tant que fondement de l'identité de la personne. Et l'identité du Fuladu est menacée. Nous, on défend le Fuladu. On défend le Fuladunga. On défend le Fulakunda. Et là, d'ailleurs, dans le livre, on a essayé de un peu faire le tri. Parce que le Fuladunga, les gens diront, parce que ça, on a eu des reproches de ce genre. Nous, on ne connaît pas les Fuladunga. Nous, on connaît le Fulakunda. Les gens nous l'ont dit. Nous, on connaît le Fulakunda. D'autres disent non, on ne connaît même pas le Fulakunda, mais on connaît le Peul Firdou. Oui, le Peul Firdou, le Fulakunda, le Fuladunga, c'est la même chose. Maintenant, à partir de là, nous, ce qu'on veut faire, et ça, c'est dans le cadre du CADIF. Parce que si on est des intellectuels, mais on doit produire, on doit proposer, que les propositions soient entérinées, c'est tant mieux. Sinon, d'autres vont proposer quelque chose de mieux. Ce qu'on propose au Fuladu, c'est quoi? C'est de suivre l'exemple du vénéré Thierno Ahmadou Baldeboun de Madinatul Kouda. Lui qui avait dit quoi? Tous ceux qui sont nés au Fuladu et qui sont fiers d'être du Fuladu, mais ils sont du Fuladu, donc ce sont des Fuladunga. Ouais. Le Fulakunda, c'est un Fuladunga. Oui, Abdounger actuellement qui parle de Kolda comme s'il était natif de Kolda. Oui, Abdounger, comment il est fier d'être de Kolda? À chaque fois que lui il parle de Kolda comme si c'était sa terre natale. Tout le monde sait qu'Abdou n'est pas né au Kolda. Mais le fait qu'Abdou en parle tellement veut dire que c'est un lieu. Voilà, ouais, il est fier d'avoir vécu au Fuladu. Il est fier d'avoir vécu au Kolda. Il a fait, même si c'est une toute petite partie de sa vie au Fuladu, mais il est fier d'évoquer cette étape-là de sa vie. Ouais. Maintenant, est-ce que nous, on ne va pas aller un jour où c'est Abdounger qui va se sentir mieux dans ce Fuladu-là que Cheikh Tidiane Kandé? Parce que tout simplement, les gens ont oublié que le lien réellement, c'est le sol, tout simplement. Donc,